Salut à tous, bienvenue à vous. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, qu'est-ce qui va arriver après Vmerge, principalement sur la plateforme Binance? Est-ce que vos jetons seront convertis ou vos jetons vont subir des transformations? Qu'il aura un impact sur les frais de réseau? Est-ce qu'il aura un impact sur la vitesse des transactions? Nous verrons tout ça dans cette vidéo. Alors, c'est très simple, vous rentrez sur la page de Binance, sur votre ordinateur ou votre téléphone, vous allez dans les annonces, vous avez ici l'annonce là. Donc, je vais cliquer sur l'annonce, on fera ensemble la lecture pour mieux cerner, mieux comprendre ce qui va advenir des tokens après Vmerge. Que vont devenir mes tokens Ethereum après Vmerge? Tout savoir. L'Ethereum 2.0 arrive. Voici ce à quoi vous attendre si vous détenez des tokens Ethereum. Un de mes partenaires me posait la question, mais j'ai des Ethereum, est-ce que je dois les convertir, est-ce que je dois faire ci ou ça avant Vmerge? Pour l'instant, on ne peut rien faire, on ne peut rien acheter avec l'Ethereum, on ne peut pas convertir l'Ethereum contre une monnaie qui n'existe pas pour l'instant. Donc on doit être dans la procédure ou après la procédure pour voir ce qui va se passer. Donc pour ceux qui ont leur Ethereum sur leur Trust Wallet, des plateformes décentralisées comme MetaMask et tout, moi je leur conseille de les envoyer sur des plateformes centralisées, ok, comme Binance ou L-Bank ou autres. C'est encore mieux, comme ça vous pourrez mieux soit les convertir contre d'autres crypto-monnaies ou autres s'il y a un souci. Donc la fusion imminente appelée Vmerge doit remplacer le réseau principal d'Ethereum par la chaîne Beacon et un certain nombre de chaînes de Shard en septembre 2022. La date qui a été communiquée pour l'instant c'est le 15, donc jeudi le 15 septembre, donc c'est demain puisque j'ai fait la vidéo aujourd'hui le 14. Cette fusion signe la fin du modèle de Proof of Work et l'avènement du modèle Proof of Stake. Plus simplement, imaginez qu'Ethereum est une voiture de course et que la chaîne Beacon est un nouveau moteur plus économe en carburant qui remplacera l'ancien moteur en pleine course. Toutes les autres pièces de la voiture resteront les mêmes. Le seul changement majeur réside dans le fonctionnement de la voiture. Avis de non-responsabilité, les données de cet article sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à mesure que davantage d'informations à propos de Vmerge sont rendues publiques. Hold des tokens Ethereum. Comment me préparer à Vmerge? Lorsque vous avez des tokens dans votre portefeuille Binance, comment vous préparer à Vmerge? Donc bien sûr le 15. En bref, les utilisateurs, écoutez très bien, les utilisateurs Binance n'auront rien à faire car Vmerge n'aura aucun impact sur les fonds des détenteurs de tokens Ethereum. C'est clair. Tous les fonds Ethereum seront transférés après Vmerge et les tokens Ethereum continueront d'apparaître en tant qu'Ethereum dans le portefeuille des utilisateurs. Toutefois, Binance suspendra temporairement les dépôts et les retraits de tokens Ethereum jusqu'à la fin de Vmerge. Combien de temps va durer cette migration? On ne le sait pas pour l'instant. Les utilisateurs Binance doivent se méfier des arnaqueurs leur demandant d'acheter des tokens ETH2 ou de transférer des fonds vers une adresse de portefeuille inconnue pour valider la mise à niveau. Binance ne demandera jamais à ses utilisateurs d'envoyer des fonds de cette manière. Donc bien sûr, les hackers, bien sûr, les malhonnêtes, bien sûr, les personnes de mauvaise foi vont profiter de ce changement-là pour arnaquer ou pour soutirer de l'argent des Ethereum ou de l'argent des USDT à des personnes qui ne sont pas informées. C'est pourquoi il faut toujours être informé, il faut toujours s'informer, voilà, des nouvelles, des actualités sur la crypto-monnaie quand tu t'intéresses à ça. Donc il n'y a pas de transfert à faire, il n'y a pas de ETH2 à acheter et tout ça, il n'y a rien à faire pour l'instant. Ok, quel sera l'impact de Vmerge sur les produits Binance? La plupart des services Binance ne seront pas impactés par Vmerge, exception
fait du retrait des tokens ETH de notre service de minage ainsi qu'une interruption temporaire des emprunts, des dépôts et des retraits Ethereum. De plus, les utilisateurs ayant verrouillé leur token ETH dans le staking Ethereum 2.0 de Binance peuvent échanger leur token BETH contre des ETH après the merge s'ils le souhaitent. À ce jour, la date n'est pas encore fixée. Nous vous fournirons davantage d'informations sur la manière dont the merge impactera chacun des produits Binance à une date ultérieure. Donc s'il y a des changements, s'il y a des modifications en cours de migration de la chaîne, voilà, il y aura des mises à jour d'articles sur Binance. Donc on va s'atteler à toujours faire ces mises à jour là, toujours vous informer de ces mises à jour. Donc veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos d'information. Aussi, laissez un like, un pouce bleu, ça donne de la force à la chaîne et ça permet à d'autres personnes de voir les contenus. En cas de fork, donc en cas de fork, quand on parle de fork, on parle de changement, détachement. Je prends un exemple simple pour tous ceux qui ont suivi. Il y a eu un fork sur le réseau Terra Luna. Vous avez vu, donc il y avait le Luna. Quand il y a eu le fork, ils ont détaché. Il y a eu le Linux, le Terra classique, et il y a eu le Luna. Donc c'est devenu deux pièces différentes. Est-ce qu'il y a eu le fork? Donc on nous dit ici en cas de fork. Donc s'il y a des soucis, ils vont peut-être faire des forks, on ne sait jamais. Donc c'est un cas à prévoir. Si Ethereum venait à se diviser en deux réseaux différents, donc s'il y a un fork, un processus connu sous le nom de fork, le symbole ETH se rapporterait à la nouvelle chaîne POS d'Ethereum, donc à la nouvelle chaîne Proof of Stake. Le token du fork, quant à lui, devrait tout de même suivre le processus d'inscription strict exigé pour chaque inscription de token sur l'échangeur Binance. Donc en cas de fork, le symbole ETH va représenter la crypto issue du Proof of Stake, et la crypto issue du Proof of Work, donc l'ancienne version, aura une autre appellation. Soit ça sera ETHW, donc l'Ethereum Proof of Work, l'ETHW, et si c'est le cas, cette crypto là va suivre le processus d'inscription strict exigé pour chaque inscription de token sur l'échangeur Binance. Donc pour chaque crypto qui souhaite être listé sur la plateforme Binance, il y a des processus, il y a des procédures à suivre. Donc cette crypto là forkée là va suivre ces procédures avant d'être soit listé, avant d'avoir des paires d'échanges sur Binance. Gardez à l'esprit que le fork peut ne pas se produire. Nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait un fork. L'équipe Ethereum a déclaré que tout hard fork réalisé au cours de the merge ne sera pas officiel. En cas de fork officieux, Binance fournira des informations supplémentaires concernant la distribution des tokens dans une publication ultérieure. Donc en cas de fork, s'il y a des choses à faire, s'il y a des modifications, s'il y a des transactions, donc il faut tout le temps être informé de l'avancement de the merge. Ça commence demain. Si jamais ça commence demain, si ça commence demain, il faut suivre en fait. Pour ceux qui ont des Ethereum stackés, soit sur leur plateforme d'échange, il faut suivre, parce que si jamais il y a un fork, il aura des transactions, il aura des changements, et si vous ne suivez pas la cadence, vous pourrez peut-être perdre, on ne sait jamais. On a vu le cas de Luna. Ceux qui avaient des Luna, lorsqu'il y a eu le fork, ces Luna là ont été convertis en Linux, donc en Terra classique, mais la valeur a considérablement chuté et le nouveau token a été listé. Donc le Luna, ceux qui avaient le Luna avant le fork, ceux qui avaient, par exemple, je prends un exemple, celui qui avait 10 000 pièces de Luna avant le fork, quand il y a eu le fork du réseau, ces 10 000 là se sont transformés en 10 000 pièces de Linux, alors que 10 000 pièces de Linux n'a pas la même valeur que 10 000 pièces de Luna. Et le Luna a été nouvellement listé, et pour en profiter, il fallait acheter. Donc il faut suivre la procédure, il faut suivre le changement, d'accord, il faut suivre la migration. En cas de souci, il faut suivre tous les changements et s'adapter. Donc vitesse,
frais de gaz et staking. Donc, quels seront les impacts? Quel sera l'impact de Vmerge sur tout ça, sur la vitesse de transaction, sur les frais de gaz et sur le staking? Nous vous détaillons rapidement l'impact qu'aura Vmerge sur la vitesse de transaction, les frais de gaz et le staking pour les détenteurs de tokens Ethereum. 1. Vitesse de transaction. Après la fusion, les détenteurs de tokens Ethereum peuvent s'attendre à une vitesse de transaction identique. Les changements seront minimes et imperceptibles par l'utilisateur moyen. Donc la vitesse de transaction sera quasiment la même. Donc ça ne va pas être du coup après la fusion rapide. Donc ça va se faire progressivement. Les frais de gaz. Pour le moment, les frais de gaz Ethereum ne changent pas. En théorie, la mise à niveau d'Ethereum ouvre la voie au sharding, donc, et qui aurait pour conséquence potentielle une future baisse des frais de gaz. Donc, progressivement, les choses vont se mettre en place. Le staking, ce ne seront plus des mineurs, mais les stakers de tokens Ethereum qui aideront à sécuriser le réseau. Gardez cependant à l'esprit que les stakers ne seront pas en mesure de retirer leur ETH stacké pendant une durée allant de 6 à 12 mois après Vmerge. Une fois la mise à niveau Shanghai appliquée par Ethereum, le réseau autorisera cependant les utilisateurs à retirer jusqu'à 40 000 ETH stackés au total par jour. Préparez-vous à Vmerge avec Binance. Vmerge représente un événement majeur pour le réseau Ethereum et plus largement pour l'écosystème Web3. Chez Binance, nous faisons tout pour assurer une transition fluide pour les utilisateurs Binance qui détiennent des tokens ETH. Nous continuerons à mettre à jour notre blog et le compte Twitter officiel de Binance dès que nous disposerons de plus d'informations. Il faut aller aussi s'abonner sur la page Twitter de Binance. Il y a toujours des informations qui sont publiées sur leur page. Il faut toujours les suivre. Donc à partir de demain, c'est engagé pour ceux qui ont des Ethereum. Si tu n'as pas d'Ethereum, tu peux suivre l'information quand même. Mais si tu as des Ethereum, il faut suivre les informations. Il faut suivre. Chaque seconde va compter. Si jamais il y a un fuck, il faut être prêt à réagir à cela. Donc voici tout pour cette vidéo et j'espère que ça vous aura aidé. Laissez un pouce bleu et portez-vous bien pour d'autres informations à venir. Sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao.